Moi, j'ai défini le discours de haine comme étant un discours ou bien des discours qui ne favorisent pas la cohésion, qui ne favorisent pas le vivre ensemble, mais plutôt des discours qui divisent, qui déchirent les communautés, les familles ou les nations. Voilà. Et les conséquences sont néfastes. Et lorsque un discours déchire, lorsqu'un discours divise, vous savez ce que la division fait. Nous sommes en RDC, nous connaissons ce que la haine a eu comme conséquence. Les cas les plus récents, ce sont des cas des Lituri par exemple. Il y a eu une guerre liée au discours de haine. Ça a causé d'énormes conséquences, des morts. Il y a eu beaucoup de gens qui ont été tués pour rétablir la situation. Beaucoup de moyens ont été dépensés, mais c'est là après plusieurs pertes en vies humaines, mais aussi de pertes en termes de matériel. Les plus récents des cas, c'est lors des élections, les dernières élections de 2023. Vous avez entendu, alors que la Constitution permet à chaque Congolais d'être candidat à différents niveaux selon les conditions établies. Vous avez quand même suivi des gens dont les candidatures étaient déjà validées par la CENI. Vous avez suivi ces personnes stigmatisées. Tantôt, on a entendu que certains sont des étrangers qui veulent venir gérer notre pays. Et l'autre camp, on va dire non, ce que nous pensons des Congolais, ils ne font que se soigner à l'étranger. Disons, leur politique est influencée par l'étranger et qui ne peuvent pas faire quelque chose. Et d'autres encore diront que si on élisait pour tel, il ne va nommer que les gens de sa tribu et que telle tribu est tribal, tout ça. Vous voyez, on a suivi beaucoup de messages de haine qui n'ont pas favorisé la cohésion. Et je crois que jusqu'à présent, nous continuons à vivre les effets de ces discours de haine. Puisque en réalité, vu la situation que nous traversons en RDC, je crois que ce serait le moment pour nous de travailler à l'unisson, de travailler main dans la main pour que la paix revienne. Comme vous le savez, le média, c'est comme on le dit, c'est le quatrième pouvoir. Hein. Donc le média a un pouvoir tellement énorme, un très grand pouvoir. Les médias peuvent construire, peuvent aider les gens à construire, à s'unir, mais aussi les médias peuvent détruire ou peuvent aider les gens à se diviser, à se déchirer. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé au Rwanda lors du génocide. Donc par un simple message à la radio, on ne peut pas calculer les conséquences que cela a eu sur la région, puis ça n'a pas touché que le Rwanda. Et donc même dans notre pays, je sais que les médias ont un grand rôle à jouer. Et pour moi, le rôle que devraient continuer à jouer les médias sociaux et traditionnels, c'est celui de diffuser des messages qui unissent, des émissions qui jouent vraiment en faveur de la cohésion, en faveur de l'unité. Il y a beaucoup d'émissions. Vous savez, il y a certains médias, surtout sociaux, qui favorisent également les discours de haine. Aujourd'hui, vous savez, la manipulation, l'utilisation des smartphones, des réseaux sociaux, c'est devenu très compliqué, presque incontrôlé, malgré les lois nouvelles sur les numériques en RDC, mais on voit toujours que ça n'a pas encore assez d'effet sur la réalité que nous vivons. Je pense vraiment qu'il faudrait plus mettre l'accent sur les sanctions pour les médias et les personnes qui s'aventurent à publier, à diffuser des messages de haine. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ça.